Alors, pour le dernier exercice, c'est l'exercice numéro 8. On a au cœur du Soleil, il se produit des transformations nucléaires à partir de noyaux d'hydrogène. Le bilan de ces transformations peut s'écrire: on a 4 hydrogènes, il nous donne un atome d'hélium plus un certain X de positrons. Alors, on a la masse du Soleil égale, alors masse du Soleil c'est petit ms, alors la masse c'est petit m, 2 fois 10 à la puissance 30 kg. La masse de l'hydrogène c'est 10% de la masse du Soleil. On a l'énergie libérée par fusion d'un gramme d'hydrogène. Il libère 6,1 fois 10 à la puissance 11 joules. La première question. Il nous demande de déterminer X dans l'équation de réaction. Alors ce X là, on doit le déterminer. Alors on a 4 égale à 2 plus X fois 1, ça fait X. Alors X va être égal à 2. Alors on a 4 hydrogènes nous donne un hélium plus 2 positons. Alors la deuxième question, elle dit montrer qu'il s'agit d'une réaction de fusion. Alors on a des atomes qui sont légers, qui s'associent pour qu'ils nous donnent un atome qui est lourd. Alors c'est une réaction de fusion directement. On a des atomes légers qui s'associent pour former un noyau plus lourd. Alors, et dans la troisième question, de calculer le nombre d'années nécessaires pour que tout hydrogène soit consommé, sachant que chaque année, le Soleil libère une énergie ES est égal à 10 à la puissance 34 joules. Alors, on a la masse d'hydrogène, on va la calculer tout d'abord, c'est 10% de la masse du Soleil. Alors c'est 2 fois 10 à la puissance 30 fois 10 divisé par 100. Alors la masse d'hydrogène qui existe dans le Soleil, c'est pas la masse d'un hydrogène, c'est la masse d'hydrogène qui est dans le Soleil. Ça va être 2 fois 10 à la puissance 29 kg. Alors on a 1 gramme d'hydrogène libère 6,1 fois 10 à la puissance 11 joules. Alors, pour 10 à la puissance 34 joules qui est libéré par année, on va voir il y a combien de la masse d'hydrogène qui va libérer 10 à la puissance 34 joules. Alors, X va être égal à 10 à la puissance 34 fois 1 divisé par 6,1 fois 10 à la puissance 11 qui est égal à 1,64 fois 10 à la puissance 22 grammes. Alors X est égal à 1,64 fois 10 à la puissance 19 kg. Alors ça, c'est la masse d'hydrogène consommée par année. Alors c'est celle-là. Alors, on a celle-ci, c'est la masse d'hydrogène consommée par année. Et on a la masse d'hydrogène totale, c'est 2 fois 10 à la puissance 29 kg. Alors pour calculer le nombre d'années nécessaires pour que tout l'hydrogène soit consommé,
ça va être égal à 2 fois 10 à la puissance 29, divisé par 1,64 fois 10 à la puissance 19, il est égal à 12 200 000 ans. Alors, pour consommer tout l'hydrogène qui est dans le Soleil, on a besoin de 12 200 000 ans.